Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Maat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler d'un millionnaire en euros, d'un milliardaire en CFA, que l'on veut encore propulser à la tête de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la personne de Tidjane Thiam. Ce monsieur, certes brillant, il a fait des études brillantes, il est sorti de leurs écoles françaises, la Polytechnique, l'école des ingénieurs et autres, et puis il a propulsé, il a réussi dans des grandes entreprises française et suisse. Mais vous savez quoi? Il quitte là-bas pour venir en Côte d'Ivoire. Les élections auront lieu dans quelques années. Il abandonne ce qu'il a là-bas, tous ces milliards qu'il reçoit là-bas, ces salaires faramineux. Nous n'avons rien contre, bien entendu. C'est au contraire, nous sommes fiers d'avoir un frère qui a réussi dans ce monde des affaires, du business. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de la politique africaine, cette fois-ci, nous devrons maintenant ouvrir les yeux. On nous a assez bernés, on nous a assez eu. Maintenant, là, nous devons prendre nos responsabilités. C'est pour ça que je préfère vous le dire dès maintenant. Parce que bien que ce monsieur a fait de hautes études, bien que ce monsieur ait fait des études brillantes, il n'est pas le seul, il n'est pas le premier Africain. Il y en a eu un qui était à la NASA, un Malien d'ailleurs, qui était à la NASA, qui a fait de très grandes découvertes, de très grandes recherches à la NASA. Mais on n'en a pas fait la publicité comme on a fait la publicité de Tidjane Thiam. La question c'est pourquoi? Pourquoi ce deux poids deux mesures? Pourquoi cette différence? Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Tidjane Thiam, c'est le fruit des mondialistes.
c'est le fruit des globalistes. C'est quelqu'un qui a qui a eu son succès le jour où les mondialistes ont dit que toi, tu es maintenant l'un des hommes d'affaires les plus importants d'Afrique. C'est quelqu'un qui a rencontré Barack Obama, qui a rencontré les grands de ce monde, c'est vrai, ça c'est très bien. Mais on sait aussi que ceux qu'il a rencontrés là, ceux en qui il croit, ceux qui sont ses meilleurs amis, ce sont ceux qui ont détruit l'Afrique, bien que noire. Vous vous souvenez que la Libye a été détruite, pas seulement par Nicolas Sarkozy et son intellectuel Bernard-Henri Lévy, mais par Barack Obama. Et oui, c'est Barack Obama et Joe Biden qui ont détruit les États-Unis, et plutôt la Libye. Donc tous ceux qui sont en contact avec eux, qui sont les bons amis de ces gens-là, tous ceux qui sont les mondialistes, ce sont ceux qui veulent un gouvernement mondial à la tête desquels nous allons trouver les États-Unis. Mais pour qu'ils puissent avoir ce gouvernement mondial, il faut qu'ils aient des gens qu'ils placent dans chaque pays, comme ils ont fait par exemple avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est aussi le produit de ces mondialistes-là. Emmanuel Macron a travaillé pour Rothschild. Donc Tidjane Thiam, c'est l'homme de Davos. C'est lorsqu'il est allé à Davos qu'on l'a choisi, on a dit c'est lui maintenant qui doit prendre la Côte d'Ivoire. C'est déjà décrété. On ne vous le dit pas, mais c'est ça. Voyez, nous n'allons plus accepter ça. Africains, Africaines. Ces choses, nous devons nous battre maintenant pour que nous puissions avoir le contrôle de nos pays. Parce que le mécanisme qu'on est en train d'avoir avec Tidjane Thiam, c'est exactement ce qu'on a fait avec Alassane Ouattara. On a propulsé Alassane Ouattara au FMI. On en a fait un grand économiste, alors qu'il n'a rien de spécial. Il n'a rien d'économiste pertinent. Parce qu'un grand économiste, c'est celui-là qui apporte un changement dans le monde dans lequel, dans sa communauté, dans le monde dans lequel il évolue, c'est-à-dire en Afrique, pour le cas des Africains. C'est ça qu'on appelle grand économiste. Comme nous le voyons aujourd'hui avec Nicolas Gbagbo, c'est un grand économiste qui a développé la théorie sur le franc CFA. Oui, on va me dire qu'il y en avait d'autres aussi, mais en tout cas, actuellement, celui qui est à la mode, c'est celui-là qui en a parlé. Donc, on a pris Alassane Ouattara, on en a fait un grand expert qui va venir régler tous les problèmes africains. Et comme par hasard, lors de son passage, il a amené tous les pays africains à la dette. Et la dette, c'est un moyen plutôt de soumission, un moyen de perdre sa souveraineté. Votre créancier a un pouvoir sur vous, parce qu'il peut vous demander de faire ce que lui, il veut, sans que vous n'ayez les moyens de résister, puisque vous lui devez de l'argent. Il peut vous faire le chantage, il peut prendre votre argent, le CFA, la France, c'est ce qu'elle fait. Donc, et on a pris Alassane Ouattara, on l'a mené au pouvoir par force. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il a été élu, pas par les Ivoiriens, il a été élu par la communauté dite internationale, par les Nations Unies, qui ont proclamé d'ailleurs les résultats. C'est ce qu'on veut faire avec Tidjane Thiam. On l'a propulsé. Les médias mensonges, les médias mainstream qui font la propagande de Davos, alors on parle comme si c'était un homme trop intelligent. Maintenant, je vais vous dire comment vous allez reconnaître qu'il n'est pas aussi bon pour nous. Parce que déjà, vous le savez, la règle, c'est que tous les gens, que les Occidentaux en particulier, font la propagande chez nous en Afrique, tous ceux-là qu'ils veulent amener au pouvoir n'ont jamais été des bons pour nous. Parce qu'ils viendront, même s'ils sont intelligents, même si ce sont des grands intellectuels, ils viendront pour faire exactement, protéger les intérêts de l'Occident. C'est ce que fait Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est fondue.
Et il faut quelqu'un qui va venir pérenniser ces choses-là, mais ça doit être quelqu'un qui sort du club de Davos, qui sort du club des Occidentaux, qui sort des domaines maçonniques. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont trouver, par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire, qui est un pays à majorité chrétienne. Hein. Ils vont trouver un musulman, parce qu'il viendra, c'est une minorité, et ils se disent que tous les musulmans vont voter pour lui, comme ils ont fait pour Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui sont déçus, alors qu'Alassane Ouattara n'est pas un vrai musulman. Donc Tidiane Thiam aussi vient sur la même lancée. Il se passe pour un musulman, il est formé par ces Occidentaux, il a travaillé dans leurs équipes, il doit être certainement dans leur club maçonnique et autres, et il se dit musulman. Musulman, bien entendu, qui boit le champagne, qui mène la grande vie luxueuse et tout, dans ses palaces occidentaux, et qui vient pour venir protéger les intérêts des Occidentaux en Afrique. Ça ne devrait plus passer. Et quand il arrive, il va voir Laurent Gbagbo. Pourquoi il va rendre visite à Laurent Gbagbo? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas gagner l'élection aujourd'hui en Côte d'Ivoire s'il n'a pas le soutien de Laurent Gbagbo, s'il n'a pas le soutien de Henri Konan Bédié. Le soutien de Ouattara seul ne le suffit pas. Voilà l'homme. On en a parlé, on a fait de son retour au pays comme si c'était un messie qui arrivait, alors qu'il n'a rien d'un messie. Il était là-bas, il était ministre. Il a été ministre de Bédié. Qu'est-ce qu'il a fait de particulier en tant que ministre de Bédié? Rien du tout. Mais pourquoi on l'a choisi? Les Occidentaux ne choisissent pas quelqu'un qui peut mettre en danger leurs intérêts. Retenez ça. Les Occidentaux et la France-Afrique ne choisissent jamais quelqu'un qui peut mettre à mal leurs intérêts. Ils ne vont jamais le soutenir. Et quand vous voyez des médias comme France 24, RFI et autres parler d'un intellectuel africain, comme ils font la publicité de Tidiane Thiam, c'est qu'il a déjà été formaté. De toutes les façons, il sort de Polytechnique, il sort de, comment ils appellent ça, HEC je crois, ou l'école des ingénieurs. Il ne peut pas être autrement qu'un pion, un cheval de Troie de l'Occident. Et nous devons nous en méfier. Loin de nous la politique. Parce que ces gens-là, vous les reconnaissez parce qu'ils ne vous parleront jamais des méfaits du franc CFA. Ils ne vont jamais vous demander qu'il faut changer le franc CFA. Vous avez vu, Alassane Ouattara est venu en Afrique, non? Il vient pour relancer les relations avec l'Afrique. Il sait qu'en Afrique, actuellement, le dossier le plus brûlant, c'est celui du CFA. Il ne dit aucun mot là-dessus, il se tait. Il n'en parle pas. Et comme malheureusement, les journalistes africains, camerounais, et béninois et autres qui l'ont reçu, ne lui ont pas posé la question. Parce qu'eux aussi, bon, je ne sais pas ce qu'ils ils sont effrayés, ils avaient peur, ou parce qu'ils font partie du club. Mais sachez-le, que vous les reconnaissez, c'est ça. Alassane Ouattara n'a jamais évoqué le CFA. Alassane Ouattara a dit à Paris, à l'Élysée, le CFA c'est bon pour nous, c'est notre monnaie, c'est bon pour nous. Je n'ai jamais entendu Tidiane Thiam évoquer le dossier du CFA, dans le sens où l'Afrique doit avoir maintenant sa souveraineté. Et des grands leaders, nos leaders à nous, les panafricanistes, ils savent qu'aujourd'hui, l'Afrique francophone ne peut pas s'en sortir avec le franc CFA. On n'a pas besoin de contourner, de chercher des échappatoires et autres. Non, 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 non. Tidiane Thiam, c'est exactement Emmanuel Macron en noir. Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire. C'est le Emmanuel Macron de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qui est parachuté par ces familles nobles qui ont choisi quelqu'un qui va faire exactement leur travail, qui va sacrifier une nation, qui va sacrifier un continent, pour le cas de Tidiane Thiam. Nous voyons Sanko,
comment Sonko agit au Sénégal. Son discours, il est clair. C'est pour ça d'ailleurs que nous le soutenons. Il est clair, il sait déjà ce qu'il veut. Il a une idéologie, il sait que nous ne pouvons plus continuer à être l'esclave. Le Tidiane Tcham ne vous dit jamais ça. Ils vont vous trouver des mots pour vous baratiner, pour vous endormir, mais ils ne vont jamais dire des choses comme ça. Donc, c'est un message aux Ivoiriens, c'est un message aux Africains. On l'a appelé l'enfant prodige, c'est-à-dire que l'héritier. Il n'est l'héritier de personne. Je ne parlerai pas du fait que son père serait venu du Sénégal. Non, ça, ce n'est pas un problème. Les frontières là, hein, africaines sont perméables. Ce qui est important, c'est le fait qu'il doit son nom à Davos. Le forum de Davos, c'est le forum qui tient l'économie du monde entier. Ça commence à changer avec la Russie, la Chine, qui sont en train de contrecarrer maintenant. Mais sinon, ce sont eux qui travaillent pour les grandes puissances, notamment la puissance américaine. Ils veulent un monde unipolaire, hein, dominé par les États-Unis. C'est pour ça qu'on les appelle les mondialistes. Ils veulent un gouvernement mondial, les globalistes. Voilà le problème, à vous de jouer, chers Africains. Nous ne sommes plus à l'ère où on n'avait pas l'information. Maintenant, nous avons l'information à temps réel. Ce monsieur, Tidiane Tcham, n'est pas venu en Côte d'Ivoire. Il ne vient pas en Côte d'Ivoire parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Il vient en Côte d'Ivoire parce qu'il a été mandaté par ses pairs, ces Occidentaux qui nous ont pris en esclavage, qui nous ont colonisés et recolonisés. Et son rôle, c'est venir comment dirais-je, maintenir les acquis des Occidentaux en Côte d'Ivoire, sinon en Afrique, et détruire le continent. Vous voyez ce que fait Alassane Ouattara? C'est lui qui est en train de détruire, attaquer la Côte d'Ivoire, c'est lui qui, le Mali plutôt, c'est lui qui est en train de vouloir bousiller le Burkina Faso. Le Burkina Faso est en train de tomber dans son piège, c'est pour ça que bon, il est moins agité. Mais la Côte d'Ivoire, on l'a vu, avec 49 mercenaires qu'il a envoyés au Mali pour aller détruire le Mali. Bref, bien-aimés frères et sœurs, maintenant nous avons l'information. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous n'avons rien contre ce frère africain. Mais nous savons qu'il protège les intérêts des Occidentaux et nous ne voulons plus continuer à être les esclaves des Occidentaux. Nous voulons notre souveraineté, nous voulons avoir notre monnaie africaine, nous voulons avoir une institution gouvernementale, intergouvernementale africaine, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique. Et pour ça, la souveraineté de chaque État est d'abord importante. Je vous dis, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et j'ai dit, et comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.